Si tu suis la chaîne depuis longtemps, tu sais que j'ai un gros problème avec ma palle à lire. J'ai vu que c'était un peu la mode en ce moment de faire des vidéos Mangatech et moi je vais changer de format, je vais faire ma Palatech. Donc tout ce que j'ai à lire en ce moment, je me suis fixé de lire tout ce qu'il y a derrière moi sur les 6 prochains mois et on va voir si j'arrive à me tenir à mon objectif. Donc on va commencer tout en haut, j'ai l'intégrale de Sunken Rock dans la version Deluxe. Alors Sunken Rock c'est fait par Boichi. Boichi, j'ai presque lu tout ce qu'il a fait. J'ai lu Origin, j'avais aussi commencé à lire Dr Stone que je n'ai pas encore fini, mais j'ai l'intégrale donc ça sera à lire pour plus tard. Mais apparemment de ce que j'ai pu comprendre, Sunken Rock c'est vraiment sa meilleure série. J'avais déjà lu le tome 1 il y a longtemps de ça et je sais qu'au niveau dessin c'est incroyable, mais est-ce que le scénario sera bon? Parce que en général avec Boichi, les dessins sont magnifiques, mais le scénario c'est pas ouf, donc du coup j'en attends beaucoup, sachant que moi j'aime beaucoup tout ce qui est manga de baston et de gang, du coup j'ai vraiment hâte de voir ça. À côté de ça, on a l'intégrale de Boni Poon Poon avec le magnifique coffret, si je garde pas trop à le prendre, hop là, donc voilà, le magnifique coffret de Boni Poon Poon que j'ai réussi à avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'avoir, mais moi je l'ai eu. Donc Poon Poon fait par Inyo Asano, un manga où tu vas suivre notre personnage principal qui s'appelle Poon Poon, qui est dessiné mais vraiment de manière basique, alors que le reste du manga, que ce soit les décors et les autres personnages, sont magnifiques. Toute sa famille est vraiment dessinée de manière basique pour que tu arrives à te mettre plus ou moins dans le corps de Poon Poon et avoir son point de vue. J'avais déjà commencé à lire la série, j'avais commencé à lire les 3 premiers volumes et je m'étais arrêté parce que je voulais attendre d'avoir le manga en complet. Du coup, je pense que je vais bientôt lire ça, mais il faut savoir que Poon Poon, c'est un manga qui te donne la dépression, du coup, il faut vraiment avoir la vibe pour lire ça. Oh, à côté de ça, j'ai le magnifique coffret collector de Dandadan. Alors Dandadan, j'en ai quelques tomes aussi ici, là j'ai du tome 11 au tome 15 avec le collector. J'ai lu jusqu'au tome 10, franchement Dandadan c'est juste excellent et j'ai vraiment hâte de mettre à jour. Il y a le tome 16 qui est sorti il y a très peu de temps, encore une fois avec un collector. Crunchyroll, ils commencent vraiment à abuser avec leur collector, ils font des collectors tout le temps, du coup je vais voir si je prends le tome 16 collector, même si j'ai vu au niveau de ce qu'ils proposent, c'est pas ouf. Donc là on a la suite des Sunken Rock. J'ai aussi l'intégrale de Hellsing dans sa version anglaise, qui est juste magnifique. C'est un peu comme la version de Berserk, maintenant il y a aussi Vinland Saga, donc Hellsing, manga assez old school sur un vampire et une association de... c'est pas de vampires, mais en fait il y a une association qui s'occupe de se débarrasser de tout ce qui est vampire, et c'est vraiment magnifique. C'est complet dans la version anglaise en 3 volumes. J'avais commencé un peu à lire le tome 1 et j'étais mais franchement ébahi par la qualité des dessins, mais c'est juste magnifique. Regardez-moi ça, pour l'époque que ça a été fait, c'est vraiment super beau, il n'y a pas à dire, du coup j'ai hâte de découvrir ça. C'est complet en 3 volumes. Hop là, maintenant à côté de ça, on va continuer avec, alors ça j'ai déjà lu et c'est super, c'est un comic Something is Killing the Children, donc on va suivre notre personnage principal, je ne me rappelle plus de son prénom, mais qui en fait, dans ce comic, les enfants, grâce à leur imagination, sont capables de créer des monstres, et à partir de là, elle, son boulot, ça va être de se débarrasser de ces monstres. C'est extrêmement... il y a du gore, il y a des enfants qui meurent, donc du coup, voilà, c'est pas pour tout public, et si t'aimes pas les enfants, si t'aimes pas voir les enfants mourir, ne lis absolument pas ce comic, mais sinon, si tu aimes les récits dark et tu aimes le comic, franchement c'est super bon. C'est pas encore fini, mais là c'est ça c'est la version anglaise comme ça en hardcover qui est juste trop belle. Il y a aussi une sorte d'effet en relief, je sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est super. On va suivre aussi avec, alors là sur le dessus j'ai le tome 7 collector de Gachi Akuta. J'ai d'ailleurs du tome 1 jusqu'au tome 10, Gachi Akuta. Ça fait partie des tout nouveaux shonen qui sont vraiment
qui a une très grosse réputation. J'ai pas encore commencé, mais j'ai hâte parce que j'entends beaucoup de bonnes choses. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que tout ce qui est niveau collector, c'est magnifique et j'adore le chara design de tous les personnages. Du coup, j'ai hâte de découvrir cette série. Franchement, ça a l'air d'être super. À côté de ça, j'ai les 10 premiers volumes de Grand Bleu. Alors Grand Bleu, c'est un des abonnés qui m'avait recommandé de le lire, Monsieur Crazy, et du coup je me suis pris les 10 premiers volumes sur le site Anime Store. J'ai hâte de découvrir. Apparemment c'est un manga là, sur la plongée. On va suivre un groupe de plongée et apparemment c'est extrêmement drôle. C'est de l'humour en dessous de la ceinture, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que ça a vraiment une très bonne réputation. Donc voilà. À côté, j'ai les 4 premiers volumes de Out chez Meian, du coup un manga furio, collégien qui se fout sur la gueule. Du coup j'ai hâte de découvrir ça. Encore une fois, un manga qui a une très bonne réputation, donc voilà, 4 premiers volumes, j'ai hâte de découvrir ça. Et en général, Meian, ils ont toujours des bonnes séries, donc je n'ai pas trop peur. Alors après, on a Gachakuta, mais ça j'ai déjà présenté. À côté, j'ai l'intégrale en 10 volumes de Katsu, l'arme humaine, c'est ça? L'arme humaine, donc voilà. J'avais lu le premier volume que j'ai trouvé très drôle. Alors il faut savoir que l'édition, elle est tellement vieille que c'est dans le sens de lecture français, donc ça fait un peu bizarre au début, mais c'est complètement débile, mais au niveau des dessins, c'est magnifique, je trouve. Du coup, ces mangas comme ça des années 90, ils ont vraiment une vibe particulière et j'ai hâte de lire ça. Et pareil, voilà, c'est encore de la baston et l'humour en dessous de la ceinture complètement débile. Moi, j'aime ça, donc ça c'est complet en 10 volumes. Après, petit spoiler pour le prochain achat manga, je me suis acheté le premier volume de Kukurabachi avec cette couverture métallisée, édition spéciale pour les premiers tirages. J'aime beaucoup quand une maison d'édition fait ça. Ils avaient fait la même chose aussi avec Crunchyroll pour Dandanan. Pour le même prix qu'un tome classique, tu avais le tome 10 avec une couverture un peu spéciale. Pareil pour Chainsaw Man et aussi pour Kaiju. J'aime beaucoup, franchement ça donne, pour les lecteurs du début, un petit bonus, et franchement je trouve qu'elle est très belle cette couverture. Kukurabachi, je l'ai lu, et je pense que je vais faire une petite vidéo comme je l'avais fait pour Dandadan, pour voir un peu est-ce que le manga valait autant cette hype, et franchement, c'est quelque chose ça. À côté de ça, j'ai les 7 premiers volumes de Tokyo Alien. J'en avais parlé sur une vidéo lecture. C'est vraiment main black. Franchement, le manga c'est main black. On va suivre des policiers qui font partie d'une section particulière qui s'occupe de tout ce qui est immigration. Du coup, des aliens existent et ils viennent vivre que ce soit au Japon ou en Amérique. Et du coup, il y a une police qui veille que tout soit en ordre et qu'il n'y a personne qui vienne illégalement. C'est plutôt sympa. Les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux, et même au niveau des chara design des persos masculins, franchement ils sont tous extrêmement beaux gosses. Du coup j'ai les 7 premiers volumes, j'ai envie de lire ça. J'avais trouvé le premier volume plutôt sympa, donc voilà, j'ai les 7 premiers, on verra si c'est bien, sinon ça sera revendu. J'ai aussi le premier volume de Smile. Alors Smile, manga d'horreur psychologique, ça a été publié dans le même magazine que Gannibal. Moi Gannibal, j'étais pas super fan, mais je suis curieux de voir ça parce que tout ce qui est thriller psychologique, moi j'adore. Donc j'ai le premier volume, j'ai pas encore commencé ma lecture, mais franchement par rapport juste au cover, ça a l'air d'être plutôt sympa, donc on verra ce que ça vaut. En dessous, j'ai l'intégrale en 12 volumes de Mirai Nikki. Alors Mirai Nikki, ça fait partie des classiques un peu des mangas. C'est un manga un peu de survival où en fait on va suivre plusieurs personnages. Ça c'est notre personnage principal qui vont être choisis par le dieu, le dieu du temps si je me souviens bien. Et en fait ils vont tous avoir un téléphone portable avec des capacités différentes et ils vont essayer de devoir survivre. Celui qui est le dernier survivant remplacera le dieu du temps actuel. Donc voilà, donc c'est, je crois que j'avais lu les 2 premiers volumes.
c'est sympa, mais sans plus. Donc voilà, je pense que je finirai la série et on verra à la fin si je considère la garder ou la revendre. Mais voilà, de ce que j'avais lu, les 2 premiers volumes, c'était pas non plus incroyable. Donc voilà pour Mirai Nikki. Alors ça, j'en ai déjà parlé. Ah aussi, juste pour le fun, je me suis acheté, vu que je me fais une petite collection de tout ce qui est DVD, je me suis pris... Attendez ma caméra, hop, voilà, c'est reparti. Je me suis acheté la partie, je crois que c'est la partie 5 de Jojo Golden Wind. Et j'ai aussi le magnifique, encore sous blister, la partie de Hunter x Hunter avec l'arc des fourmis qui est juste mais incroyable. Hunter x Hunter, si vous n'avez pas encore vu, franchement c'est un animé, un manga qui est c'est un marathon. C'est franchement ça prend du temps à devenir bon entre guillemets, mais à la fin c'est juste incroyable. Regardez, lisez Hunter x Hunter, c'est juste trop bien, dommage qu'on n'ait pas de fin. Alors après on a l'intégrale de Ube-Blatt en 23 volumes. Alors Ube-Blatt, ça fait partie du top 3 de tout ce qui est Dark Fantasy avec Claymore et Berserk. Alors Ube-Blatt, on va suivre notre personnage principal qui va être trahi parce qu'en fait le roi... je ne me rappelle plus combien c'est de personnages au total, mais le roi va rassembler un truc comme une douzaine de guerriers pour essayer de sauver le royaume. Lui va en faire partie et va se faire trahir. Et du coup, on va être sur une quête de revanche. Actuellement, il y a aussi un animé qui vient de sortir sur le manga. J'ai regardé le premier épisode et franchement... je trouve que c'est pas ouf au niveau de l'animation des combats, donc je recommande vraiment le manga. Et si vous pouvez lire en anglais, actuellement il y a une édition anglaise qui est sortie, un peu comme la Hellsing, comme ça en hardcover, et elle est juste magnifique. Donc du coup, si vous pouvez lire l'anglais et que vous avez envie de découvrir un manga de Dark Fantasy, foncez sur l'édition anglaise qui est juste trop belle. Et je vais vous montrer aussi une de mes covers préférées du manga. C'est le tome 13, je trouve qu'elle est juste magnifique. Regardez-moi cette cover, je la trouve trop belle. Donc voilà, Ube-Blatt, si vous aimez la Dark Fantasy, foncez, c'est très sympa. Alors, il y a tout qui part un peu en couille. À côté de ça, j'ai les 27 premiers volumes de Vinland Saga. Donc je pense que Vinland Saga, j'ai pas besoin de le présenter. Je vais commencer ça très bientôt et je pense que si j'aime beaucoup le manga, je pense que je vais revendre ma version française pour m'acheter la version anglaise parce que la version anglaise elle est juste trop belle. Ça j'ai présenté. À côté de ça, on a un de mes shonen de cœur qui est vraiment tellement sous-coté. J'ai les 18 premiers volumes de Undead Unlock. Alors Undead Unlock, moi j'avais lu jusqu'au tome 10 ou 11 et j'avais mis une petite pause et je m'étais dit je vais attendre que la fin sorte et je dirais tout d'un coup. Du coup là j'ai récupéré avec moi et j'ai envie de me refaire une petite relecture en recommençant du tome 1. Il y a un animé, donc si vous êtes aussi intéressé, faites l'animé, mais franchement c'est trop bien. On va suivre nos 2 personnages principaux qui s'appellent Undead et Unlock. Lui ne peut pas mourir et elle, dès qu'elle rentre en contact avec quelqu'un, elle apporte de la malchance à cette personne et lui en fait va se mettre en tête de rester avec Undead, avec Unlock, pour essayer de mourir, parce qu'en fait lui veut mourir absolument, et ça part dans tous les sens. Il y a vraiment un monde qui est super complet, plus ça avance, plus ça devient complexe, et c'est excellent. Je trouve qu'au niveau des pouvoirs, c'est très malin, donc voilà, Undead, super cool. À côté de ça, on a un peu tout ce qui est comique. J'ai l'intégrale, avec aussi un hors-série de Lock and Key, donc un comique où ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de manoir, une maison, et il y a une sorte de délire avec des clés. Selon la personne qui ouvre une porte avec une clé, il se passe des choses. Voilà, super synopsis. Je sais pas grand chose sur la série, mais
quand j'ai commencé à vouloir me mettre dans le comics, j'ai commencé à regarder ce qui était très très bon et qui était un peu thriller, un peu horreur, et Lock and Key faisait partie des recommandations. Du coup, je me suis lancé là-dessus, et du coup, je vous ferai un petit retour quand j'aurai lu l'intégralité, et j'ai vraiment hâte parce que je trouve que les covers sont super belles. À côté de ça, on a un autre comic qui est Chew. Ça aussi, ça c'est la version en version anglaise. Et là, on va suivre un détective qui a la capacité de revivre, d'avoir les souvenirs de ce qu'il mange. Donc s'il mange par exemple un steak, bah, il va voir les souvenirs de la vache qui a été tuée pour ça. Et du coup, il va se servir de ses pouvoirs pour résoudre des enquêtes. C'est extrêmement barré. Au niveau des dessins, je vais vous montrer un peu, c'est assez, je veux dire, atypique, assez cartoon. Mais pareil, encore une fois, c'est une série où j'ai entendu beaucoup de bonnes choses, donc du coup j'ai hâte de découvrir ça. Ça c'est complet en 6 volumes dans la version anglaise. À côté de ça, on a un manga culte de tout ce qui est science-fiction. J'ai l'intégrale en 9 volumes, plus les histoires courtes de Eden, It's a Endless World. Alors on va suivre nos deux personnages, mais plutôt notre personnage principal. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une sorte de maladie, une sorte de virus qui va tuer 15% de la population sur la planète. Et lui va essayer de survivre, et on va suivre ce gamin-là. Et j'ai commencé à lire Eden, j'en parlerai sur mon prochain bilan lecture. Ça commence avec ça, et puis très très vite, ça change, ça part sur autre chose. Mais il y a quelque chose à dire, c'est que Eden, je trouve ça mais juste magnifique. Franchement, c'est super beau, que ce soit les dessins et tout. Et puis, moi, j'adore tout ce qui est science-fiction, avec tout ce qui est les robots, du hack et tout. Franchement, c'est génial. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Et puis, je veux dire, si vous aimez tout ce qui est Akira, même Ghost in the Shell, avec tout ce qui est robots et hack, franchement, Eden, foncez, ça a l'air d'être vraiment très très bon. Maintenant, on va descendre, on va passer à l'intégrale de 20th Century Boys, fait par Naoki Urasawa, qu'on ne présente plus, qui a fait Pluto, qui a fait Monster. 20th Century Boys fait partie d'un de ces classiques que j'ai vraiment hâte de découvrir. Je crois que j'ai pas besoin de vous présenter l'œuvre, elle est vachement connue. À côté de ça, j'ai l'intégrale de Preacher, un comic qui est complet en 6 volume. Alors Preacher, moi j'avais commencé avec la série parce qu'ils ont fait une série télé et j'ai trouvé ça mais complètement barré, cette histoire d'un prêtre qui reçoit des pouvoirs. En fait, ça fait longtemps que je l'ai pas eu, donc je pourrais pas très bien vous faire un synopsis sur la série, mais c'est complètement barré. Au niveau du dessin, c'est vraiment particulier. Si t'as pas l'habitude de lire des comics, ça va te faire bizarre. Si t'as l'habitude de lire des mangas, mais franchement, j'ai hâte de le lire parce que ouais, j'avais je crois, regardé les 2 premières saisons et ça part dans tous les sens. Par contre, c'est trash, c'est vulgaire, c'est tout ce que vous voulez. Donc du coup, en plus avec le comics, c'est sûr que ça va partir en What Again. Et on va finir avec, là je pense que vous pouvez pas le voir du tout, mais j'ai l'intégrale en 12 volumes de Invincible. Hop là, Invincible. Alors pareil, Invincible, j'avais commencé avec la série sur Amazon Prime et franchement c'est excellent. Regardez juste le premier épisode et franchement, si vous n'aimez pas le premier épisode, bah, c'est pas pour vous, mais vous allez voir, une fois que vous allez finir le premier épisode, vous allez dire mais c'est quoi ce bordel. Moi ça me rappelle un peu, mais quand même de loin, The Boys. Sorte de il y a des super héros, ça part dans tous les sens et franchement c'est juste excellent. Et je sais aussi qu'on m'avait dit que faut pas se fier aux dessins du premier volume parce que les dessins du premier volume apparemment sont pas si ouf que ça, mais à partir du volume 2 ils changent de dessinateur et ça devient beaucoup plus quali. Donc voilà, Invincible en 12 volumes que j'ai aussi hâte de découvrir. C'est parti des classiques. Et pour finir cette Palatech, j'ai aussi à côté, j'ai l'intégrale de The Walking Dead. Walking Dead, encore une fois, j'avais commencé avec la série télé, mais en même temps, je regardais Game of Thrones et j'ai fait un choix et j'ai regardé Game of Thrones et j'ai jamais repris The Walking Dead, mais j'avais vraiment aimé le pitch de base. Et à la base, je ne savais pas que c'était tiré d'un comic. Et j'ai trouvé une super offre sur Vinted et du coup je me suis dit bah tu sais quoi,
pourquoi pas redécouvrir cette série que j'avais vraiment appréciée, et bah avec le matériau original. Du coup voilà, j'ai l'intégrale de Walking Dead, donc voilà, j'ai hâte de lire tout ça. Donc voilà, c'est ma magnifique Palatech, magnifique objectif, et voilà, j'ai envie de lire ça dans les 6 prochains mois. Dis-moi si tu penses que ça va être possible. Bien sûr, j'ai encore acheté d'autres choses, tu t'en doutes bien, parce que j'ai vraiment un problème là-dessus. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que c'est possible de lire tout ça avant le mois de juin? Dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi si toi aussi tu as une grosse Palatech, une grosse pile à lire. Prochaine vidéo, ça sera un bilan lecture pour les derniers mois, parce que j'ai lu beaucoup de séries et on va en parler. Sur ce, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo à tous tes potes. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace!